Le 26 février 2001, il se passe un événement tellement banal que même les journaux allemands ont dû bâiller en l'écrivant. Jürgen Klopp, le joueur de FSV Mayence 05, petit club de 2e division allemande, prend sa retraite. Et là, normalement, tout le monde s'en fiche. Pourquoi? Parce que Klopp, à ce moment-là, ce n'est pas encore le gourou du Gegenpressing, ce n'est pas encore le coach qui hurle sur la touche comme s'il essayait de réveiller les morts. Non, c'est juste un joueur de Mayence. Un joueur correct, sympa, fidèle, mais pas exactement le genre de joueur pour lequel tu arrêtes le dîner familial. Mais l'intrigue commence ici, parce que la vraie nouvelle, ce n'est pas qu'il arrête de jouer. La vraie nouvelle, c'est ce qui se passe le lendemain. Le 27 février 2001, Mayence annonce que Klopp devient entraîneur intérimaire. Oui, tu as bien entendu. Le gars prend sa retraite lundi, et mardi, on lui donne l'équipe. Même dans Football Manager, tu hésites avant de faire ça. Et la question, elle est simple. Pourquoi un club professionnel donne son banc à un mec qui n'a jamais entraîné personne? La réponse est presque insultante. Parce que Mayence était déjà dans le mur. Le club fonçait vers la 3e division, ils avaient changé 3 entraîneurs dans la saison, le dernier avait perdu presque tout ce qu'il pouvait perdre. Et la direction s'est dit, franchement, ça ne peut pas être pire. Ça, c'est rarement une stratégie sportive. C'est plutôt une phrase qu'on dit avant de prendre une très mauvaise décision. Sauf que cette fois, la mauvaise décision va devenir un miracle. Klopp arrive, il a 33 ans, 0 expérience, aucune méthode prouvée, aucune carrière de joueur prestigieuse pour impressionner le vestiaire. Et pourtant, il gagne 6 des 7 derniers matchs. Mayence est sauvé. Alors là, forcément, une nouvelle question arrive. Comment un coach sans expérience peut sauver une équipe que tout le monde voyait déjà enterrée? La réponse n'est pas d'abord tactique. Elle est humaine. Klopp découvre qu'il a un truc rare. Pas un diplôme magique, pas un tableau blanc rempli de flèches incompréhensibles pour faire croire qu'il est intelligent. Non, il a une capacité à créer du lien. Il parle aux joueurs, il leur explique le plan, il les écoute, il leur donne l'impression qu'il compte. Et surtout, il fait quelque chose que beaucoup de coachs oublient parce qu'ils sont trop occupés à poser avec leur manteau noir en conférence de presse. Il rassemble tout le monde. Les joueurs, les supporters, la ville, à Mayence, petite ville, petit club, petit budget, Klopp transforme l'équipe en communauté. Et là, tu comprends la première grande vérité de son histoire. Klopp n'a pas commencé par construire une équipe, il a commencé par construire une croyance. Mais attention, la belle histoire ne fait que commencer, parce qu'après avoir sauvé Mayence, tout le monde pense que c'était un coup de chance, une montée d'adrénaline, le fameux effet nouveau coach. 3 cris dans le vestiaire, 2 tapes dans le dos, et hop, les joueurs courent comme s'ils avaient vu leur facture d'électricité. Mais Klopp, lui, comprend autre chose. Il comprend qu'il a peut-être raté sa carrière de joueur, mais qu'il vient peut-être de trouver sa vraie place. Et là, deuxième intrigue, et si le mauvais joueur était en réalité un grand entraîneur caché? Parce que Klopp joueur, soyons sérieux 2 minutes, ce n'était pas Ronaldo Nazario. Il marque 56 buts en environ 350 matchs. Pour un attaquant, c'est gênant. À ce rythme-là, même un défenseur central sur corner finit par te regarder avec pitié. Et d'ailleurs, Mayence finit par le reculer en défense parce qu'il est grand. Magnifique reconversion. Quand tu n'es pas assez dangereux devant, on te met derrière pour changer les ampoules. Mais justement, cette frustration va nourrir son regard de coach. Klopp sait ce que c'est d'être limité. Il sait ce que c'est de ne pas être le plus talentueux. Il sait ce que c'est d'avoir besoin qu'on t'explique, qu'on te guide, qu'on croit en toi. Et ça, il va l'utiliser avec ses joueurs. À partir de là, Klopp commence à bâtir son football. Pas un football de star, pas un football de milliardaire. Un football de sueur, de course, de pressing, de solidarité. Le Gegenpressing. L'idée est simple, si tu n'as pas les meilleurs joueurs, tu dois être l'équipe qui travaille le plus. Tu perds le ballon, tu ne pleures pas. Tu attaques celui qui vient de te le prendre. Tu l'étouffes. Tu le presses. Tu lui fais regretter d'être né avec des pieds. Et Mayence commence à rêver. Mais voici la vraie intrigue. Est-ce qu'un petit club comme Mayence peut vraiment monter en Bundesliga? La réponse logique, c'est non. Mayence n'a jamais connu la première division. Le club n'a pas l'argent, pas le statut, pas l'histoire récente, pas la pression même. Les gens viennent au stade pour passer un bon moment. S'ils gagnent, ils chantent. S'ils perdent, ils chantent aussi. La belle vie quoi. Le football sans crise Twitter, une civilisation disparue. Mais Klopp, lui, ne veut pas juste participer à une fête de village. Il veut monter. Il veut convaincre tout le monde que ce club peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et c'est là qu'on comprend un autre pilier de Klopp. Il ne vend pas seulement une tactique. Il vend de l'espoir, mais pas l'espoir vide, pas le slogan de vestiaire imprimé sur un poster moche. Un vrai espoir, un objectif, un chemin, une énergie collective. Et en 2001-2002, Mayence se retrouve tout proche de la Bundesliga. Il reste 3 matchs, un seul match à gagner, un seul. Et là, évidemment, parce que le football est une machine sadique inventée pour tester la santé mentale des humains, Mayence ne gagne pas. Premier match, nul. Deuxième match, nul. Troisième match contre Union Berlin, un nul suffit. À 8 minutes de la fin, Mayence tient encore son rêve. Puis, Union Berlin marque. Défaite 2-1, Mayence rate la montée. Et là, nouvelle intrigue. Comment réagit un club qui vient de perdre la plus grande occasion de son histoire? Normalement, c'est la colère. Les insultes, les supporters qui veulent brûler symboliquement le tableau tactique. Mais à Mayence, il se passe l'inverse. 20 000 personnes attendent l'équipe, 1/10 de la ville. Et ils ne viennent pas pour les insulter, ils viennent les remercier, parce qu'ils savent une chose. Sans Klopp, ils n'auraient même pas rêvé. Et ce moment va marquer Klopp à vie. Ce soir-là, il comprend une idée qui va le suivre jusqu'à Liverpool. Le résultat final ne dit pas tout.
Une saison peut être belle même sans trophée. Un parcours peut compter même sans coupe à soulever. Et là, bien sûr, certains vont dire « facile à dire quand tu as perdu ». Sauf que Klopp dira la même chose 20 ans plus tard au sommet avec Liverpool en pleine course au titre. Parce que pour lui, le football n'est pas seulement une ligne de palmarès. C'est une relation entre un coach, ses joueurs et son public. C'est très romantique, oui. Mais avec Klopp, le romantisme court 12 km par match et tacle à la gorge. Saison suivante, Mayens repart. Même rêve, même obsession, même Klopp qui dit « on va réessayer ». Et là, deuxième traumatisme. Dernière journée, Mayens a fini son match. Pour monter, il faut que Francfort ne gagne pas avec plus de 2 buts d'écart. À 3 minutes de la fin, Francfort gagne 4-3. Mayens est encore devant. Puis le football décide de devenir une mauvaise blague. Francfort marque 2 buts dans les dernières secondes. 6-3. Mayens rate encore la montée. Deuxième année, deuxième coup de poignard. Et là, la vraie question devient plus dure. Comment tu continues à croire après 2 échecs pareils? Parce qu'une fois, tu peux dire « on apprend ». 2 fois, tu commences à parler seul dans le bus du retour. Et la saison suivante, ça se voit. Mayens est moins brillant, moins impressionnant, ils font beaucoup de matchs nuls. Ils terminent avec moins de points que les années précédentes. Et là, tout le monde pense, c'est fini, la fenêtre est passée. Sauf que non, c'est justement la saison où Mayens monte enfin en Bundesliga. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que Mayens avait fait une saison historique avec 64 points sans monter. Puis il monte avec 54 points. Donc Klopp apprend une leçon brutale. Tu peux faire une saison magnifique et ne rien obtenir. Tu peux faire une saison moins brillante et atteindre ton rêve. Bienvenue dans le football, ce sport merveilleux où la logique vient parfois habillée en clown. Mais pour Klopp, la conclusion est claire. Tu ne contrôles pas tout. Tu contrôles le travail, tu contrôles l'effort, tu contrôles la croyance. Le reste appartient au chaos. Et comme les humains adorent appeler ça destin pour se sentir moins ridicule, appelons ça destin. Mayens monte enfin. Pour la première fois de son histoire, le club découvre la Bundesliga. Et Klopp, lui, devient plus qu'un entraîneur. Il devient le visage d'un miracle local. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois en Bundesliga, Mayens n'a pas les moyens. Ils ont le plus petit budget. Ils ne peuvent pas acheter des stars. Donc Klopp fait ce qu'il sait faire. Il développe, il transforme, il donne confiance, il fait courir et il sort des joueurs. Parmi eux, Mohamed Zidane, qui devient excellent sous ses ordres. Mayens finit 11e lors de ses 2 premières saisons en Bundesliga. Pour un petit club avec un budget minuscule, c'est énorme. Pas glamour, pas bling-bling, pas vendeur pour les gens qui ne comprennent le foot qu'à travers les noms connus, mais énorme. Puis Mayens finit par descendre en 2006-2007. Et là, encore une intrigue, quand ton nom commence à circuler dans les grands clubs, est-ce que tu quittes le bateau ? Klopp aurait pu partir. Il aurait pu dire « Merci pour les souvenirs, bonne chance en 2e division, envoyez-moi une carte postale ». Mais il reste. Il veut faire remonter Mayens. Il échoue, encore lors de la dernière journée. Et cette fois, il comprend que son histoire avec Mayens est terminée. 18 ans dans le club. Joueur, défenseur improvisé, entraîneur par accident, sauveur, bâtisseur, créateur d'espoir. Mais maintenant, il doit partir. Et c'est là que le décor change complètement. Parce qu'au même moment, un géant malade cherche quelqu'un pour le réveiller. Borussia Dortmund, un club immense, champion d'Europe en 1997. Mais en 2008, Dortmund est cassé, 13e de Bundesliga. Un club qui a voulu jouer aux riches, qui a dépensé comme un adolescent avec la carte bancaire de son père, et qui a fini presque ruiné. À un moment, Dortmund doit même emprunter de l'argent au Bayern Munich pour payer les salaires. Emprunter à ton rival historique, ça ce n'est plus une crise. C'est une humiliation avec reçu bancaire. Et là, Hans-Joachim Watzke cherche un coach. Mais pas un coach de luxe. Dortmund n'a pas besoin d'un prince. Dortmund a besoin d'un mécanicien. Quelqu'un qui sait travailler avec peu. Quelqu'un qui sait créer de l'énergie. Quelqu'un qui peut reconstruire une identité. Et Watzke regarde Klopp. Pourquoi lui ? Parce que Klopp a fait avec Mayens exactement ce que Dortmund doit refaire à plus grande échelle. Recréer une âme. Recréer une communauté. Développer des jeunes. Courir plus que les autres, croire avant d'avoir les preuves, et surtout Klopp choisit Dortmund alors qu'il pouvait aller dans des clubs plus stables, parce que Klopp n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par les ruines où il peut construire quelque chose, c'est beau. Un peu inquiétant aussi, mais beau. En 2008, Klopp devient entraîneur de Dortmund, et là, la vraie question finale arrive. Est-ce que Klopp peut refaire à Dortmund ce qu'il a fait à Mayens ? Mais cette fois avec un volcan à la place d'un petit feu de camp. Parce qu'à Mayens, il fallait créer un rêve. À Dortmund, il faut réveiller un monstre. Et c'est exactement là que commence la 2e vie de Jürgen Klopp. Le joueur moyen devenu coach par accident, le défenseur recyclé devenu créateur de pressing, le mec qu'on a nommé parce que ça ne pouvait pas être pire, va bientôt devenir l'un des entraîneurs les plus influents de sa génération. Comme quoi, dans le football, parfois, la grande révolution commence avec une décision complètement absurde. Et franchement, vu l'état de ce sport, ça paraît presque logique.